Impossible de leur échapper, elles sont partout. Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour la dernière vidéo de l'année. Pas la dernière sur cette chaîne, hein. Enfin, abonnez-vous, abonnez-vous parce que là, c'est décourageant. J'ai l'impression de bosser pour rien. Je vais vous présenter la Joyor S8S qui, selon moi, est la meilleure de la gamme. Vous allez comprendre pourquoi. Bon, le premier truc qui saute aux yeux, c'est bien sûr son autonomie. C'est une 48 volts avec une batterie de 26 ampères-heure, 2 x 600 watts dans un châssis ultra compact, bimoteur, pneus semi-off-road en 10x3, frein hydraulique, suspension super confortable. Bref, c'est la Joyor S8S et on voit ça tout de suite. Hop. Oui, non, c'est vraiment de la merde. Avant d'attaquer la promo, eh bien, je vais déjà vous montrer comment on démarre cette trottinette. Alors ici, il n'y a pas de NFC, il n'y a pas de clé, c'est très simple. On reste appuyé sur le bouton Power. Elle se met toujours en position 0, c'est-à-dire que quand vous venez de la démarrer, vous pouvez accélérer, il ne se passera rien du tout et elle se remet systématiquement en single. Donc si vous voulez commencer fort, eh bien vous restez appuyé sur le bouton plus pour vous mettre en dual. Première chose, et ensuite vous enclenchez la vitesse que vous choisissez. Par défaut, le kickstart est aussi actif. Vous pouvez le désactiver sur le paramètre P9 en le remettant à 0. Avant de rouler, je vais commencer par vous parler rapidement bridage et débridage parce que je vous ai dit une bêtise sur la vidéo de la S10S. Il est possible de brider et débrider cette gamme de trottinettes sur le LCD. Pour ça, vous vous rendez sur le paramètre P10 en restant appuyé sur plus et moins en même temps. Vous naviguez avec le bouton Power jusqu'au 10. Et le 10, quand il est sur 0, la trottinette est débridée. Et quand il est sur 1, la trottinette est bridée. On va faire ce test débridé, bien entendu. On attaque la promo. Cette vidéo est sponsorisée par Geekbuying, chez qui vous allez pouvoir retrouver cette trottinette avec un coupon que vous allez aussi retrouver dans la description de cette vidéo, ainsi que sur le site promotrot.com. Si jamais le code promo sous la vidéo, enfin en description, n'est plus actif, eh bien rendez-vous sur promotrot.com pour avoir le dernier code promo. Un petit mot avant d'attaquer le test, un petit mot sur la chaîne. J'ai besoin de vous, j'ai vraiment besoin de vous. Je vais être transparent avec vous, comme je le suis toujours. Et je plafonne depuis quelques temps, je reste sous les 20 000. Bon, déjà, j'aimerais bien passer les 20 000 abonnés, mais j'ai besoin de vous pour pouvoir continuer à travailler et à vous présenter plus de modèles et puis surtout retrouver ma liberté parce que j'aimerais beaucoup faire des vidéos qui ne sont pas sponsorisées. Alors vous me connaissez, vidéos sponsorisées ou pas, c'est pas pour autant que s'il y a des défauts, je les mets pas en avant. Et d'ailleurs sur celle-ci, je vais vous dire un petit truc, vous allez voir. Bon, j'ai pas eu de chance comme d'habitude. Mais bref, s'il vous plaît, abonnez-vous, aidez-moi à vous présenter plus de machines et puis à vous faire des vidéos plus génériques, plus voilà, des vidéos dédiées à la trottinette, mais sans sponsor derrière. J'aimerais vraiment pouvoir vous en faire. Alors il y a quelques temps, je vous ai présenté la S10S. C'est une gamme qui dispose exactement du même châssis, mais avec des configurations un petit peu différentes. Moi, c'est celle-ci que je voulais vous présenter en premier. Alors c'est pas la plus puissante de la gamme, mais c'est celle qui a le plus d'autonomie. Quand on ramène la capacité en watts-heure, on se rend compte que celle-ci a une capacité bien plus importante que les autres, malgré qu'elle soit en 48 volts. Alors 48 volts, la tension, si vous voulez, ça conditionne la vitesse de rotation max des moteurs. Ça ne conditionne pas la puissance. Vous pouvez avoir des moteurs très puissants avec une tension assez basse. Je pense par exemple à la Segway GT2 qui aligne beaucoup de 60 volts alors que c'est qu'une petite 52 volts. Petite entre guillemets. Donc la S8S, c'est une 48 volts 26 ampères-heure avec un châssis ultra compact, exactement le même que celui de la S10, châssis que j'aime beaucoup, bien conçu. Elle est chaussée en 10 pouces avec des pneus semi-off-road, 10 pouces par 3, alors qu'ils sont des pneus à chambre à air. Et dans ce qui est fourni avec, j'en profite pour vous faire le détail, vous avez la notice, un toolkit, le chargeur de 2 ampères et une chambre à air supplémentaire. Ça, c'est plutôt cool. Alors au niveau de l'emballage, elle est super bien emballée comme d'habitude. Là, je mets un 5 sur 5 sur le carton. Voilà, il y a du polystyrène de partout, elle est bien bloquée dans le carton. Comptez au maximum 10 jours si vous la commandez chez Geekbuying. Elles sont stockées en Pologne, voilà, c'est généralement les livraisons c'est entre 7 et 10 jours. Allez, on commence par l'agilité. L'idée c'est de slalomer entre les pointillés pour voir à quel point cette trottinette est agile, et ça c'est le point fort de cette gamme là, c'est qu'elles ont un très bon rayon de braquage, très court, elles sont super agiles. Vous voyez, elles sont super agiles, 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 elles sont super agiles,
on peut pencher, il n'y a pas de problème, elles tiennent bien, elles sont confortables. C'est un châssis que j'aime beaucoup, même s'il y a quelques inconvénients qui vont avec. J'en avais parlé dans la vidéo sur la S10S, et bien c'est quand vous devez changer un moteur par exemple, où là il faut vraiment s'accrocher parce que voilà, les câbles sont passés au millimètre. Alors sur celle-ci, j'ai pas eu de problème sur les moteurs, ça c'est plutôt cool, mais j'ai quand même eu un problème. Un problème que j'ai résolu assez rapidement, mais plutôt pénible. Eh bien, j'avais une fuite de liquide hydraulique sur le frein arrière. Donc j'ai dû faire une purge, en fait il était mal serré. Donc j'ai vraiment pas de peau avec les Joyor parce que j'ai regardé beaucoup de commentaires et de retours utilisateurs et généralement ça se passe très très bien. Moi, j'ai pas cette chance. Bon, ceci dit, voilà, j'ai fait la purge, il y en a pour une demi-heure, c'est pas bien compliqué, mais par contre, je conseillerais quand même de changer ces freins. Ils sont efficaces, ça, il n'y a pas de problème. Le truc, c'est qu'une fois que vous avez fait une purge, eh bien la vis de purge qui est ici, là, celle que je suis en train de vous montrer, vous l'avez dévissée une fois, vous ne le dévisserez pas deux fois. C'est-à-dire que le joint va se barrer, et une fois que vous l'avez purgé une fois, eh bien malheureusement, ça fuira toujours un petit peu. Donc c'est pas des freins qui sont tip top. Ils freinent bien, ça, il n'y a pas de souci, mais il ne faut pas avoir de problème avec. Bon, on revient sur l'agilité. L'agilité, vous avez vu, elle est au top. Allez, maintenant on va voir un petit peu ce qu'elle a dans le ventre en mesurant combien de temps elle met pour aller de 0 à 25 et puis on va enchaîner avec la vitesse max. Donc pour ça je vais me mettre en dual, vitesse 3, débridé bien entendu. On en profitera pour voir justement les différences avec la S10S qui a une batterie plus petite mais avec une tension plus élevée puisque la S10S est en 52 volts. Alors le kickstart n'est pas actif, c'est-à-dire que j'ai pas besoin de pousser pour démarrer, elle est bien à fond, la batterie est chargée à fond aussi. Et bien c'est parti, 1, 2, 3. Alors ça patine moins que sur la S10S, il n'y a pas de souci. Je suis à 55 au compteur, 56. Alors je ne sais pas si j'ai pu faire atteindre la Vmax, donc on va réessayer ici. Et bien pour une petite trotte super compacte comme ça, c'est vraiment pas mal du tout. Alors c'est pas le coup de pied au cul qu'on avait sur la S10S, que je trouvais presque trop nerveuse pour son gabarit. C'est pour ça que je voulais commencer par tester celle-ci. Au-delà de l'autonomie, c'est que je trouve que 48 volts pour ce gabarit-là, c'est juste parfait. On n'a pas besoin de rouler à 70 en permanence. Allez, on va voir ce que donnent les suspensions sur un chemin de terre bien pourri comme celui-ci. C'est parti. Et j'avais oublié à quel point elle est confortable dans ces conditions-là. Donc ce sont des suspensions type C à ruban, c'est-à-dire sans amortisseur central, qui ont l'avantage d'être très dynamiques, mais l'inconvénient de s'affaisser un petit peu à la longue. Bon, je crois que c'est une réussite. C'est vraiment ultra confort, j'ai même pas levé le pied, ce qui est vraiment très bon signe. Alors je reviens vite fait sur la pointe de vitesse que j'ai fait juste avant. Je n'ai eu vraiment aucune sensation de guidonnage, ça c'est très très bon. Et maintenant qu'on est ici, on va regarder le rayon de braquage. Allez, je me mets sur cette ligne là, on braque à fond. Voilà, je suis parti d'ici pour aller là, qui me paraît très très court. Allez, on va se diriger vers le test côte. J'ai bien envie d'essayer de grimper ça quand même. Ou pas. Ou pas, ça glisse trop. C'est pas qu'elle peut pas monter, c'est que ça glisse trop. Et j'ai bien dégueulassé les pneus. Et bah heureusement que j'ai fait mes plans de coupe avant. Ce qu'on appelle une idée à la con, c'est pas la première. Allez, le temps de se rendre. Le cintre est pas assez serré, il est redescendu. Vous voyez, c'est ici qu'on resserre le cintre. Et là, je pense que je suis bon pour le resserrer, parce que c'était clairement pas assez serré. Voilà, donc on peut le resserrer à ce niveau-là. Il y a un méplat, pour empêcher le cintre de tourner. Bon, malgré tout, il faut quand même l'aligner un petit peu avec la roue, vous voyez. Le méplat ne fait pas tout non plus. Alors on va la brider pour voir si ça fonctionne bien. Donc on appuie sur les deux boutons, P10, eh bien je suis déjà dessus. On le met sur 1, on rappuie sur les deux boutons pour valider. Et on va voir si ça a fonctionné. Oh oui! Oui, oui. Et puis alors c'est pas un limiteur de puissance, c'est bien un limiteur de vitesse, parce que dès que je suis arrivé à 25, j'ai dépassé un tout petit peu les 25 et elle m'a redonné un petit coup de frein électromagnétique pour me ramener à 25. Donc je pense qu'elle est aussi bridée en pente, ça c'est plutôt intéressant. Alors question conformité, c'est presque parfait.
Il y a les catadioptres, il y a le bridage, bon, qui n'est pas un bridage par construction, mais ça c'est pareil sur toutes les trottinettes, donc on va pas se focaliser là-dessus. Il y a bien le numéro de série, il y a l'éclairage à l'avant, il y a toutes les catadioptres. Le petit souci, c'est qu'il n'y a pas la plaque qui indique qu'elle est bridée à 25 km/h. Je suis pas sûr qu'à partir du moment où le numéro de série est bien indiqué, que la pastille CE est bien collée dessus, ce qui est le cas, cet autocollant soit obligatoire. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui est amendable ou pas. Donc au niveau de la conformité, on est pas mal du tout. Je vais la débrider parce que c'est là qu'on se rend compte à quel point 25 sur des voies normalement limitées à 50, c'est juste ultra dangereux et complètement con. Mais ça c'est un autre débat et c'est pas le sujet de cette vidéo. Alors je rappuie sur les deux boutons, j'appuie sur moins pour me remettre sur 0, je rappuie sur les deux boutons et on est bon. Alors moi je trouve ça bien qu'elle patine pas au démarrage, ça permet d'avoir du grip. Franchement je trouve que 48 volts sur ce châssis, c'est bien plus agréable à conduire que la 52. Alors oui, la 52 a plus d'allonge, un petit peu plus de patate, mais au niveau vraiment de conduite et autonomie, je préfère nettement celle-ci. Allez, le temps de descendre, je vais vous parler des éléments du cintre. Alors on commence par les poignées qui sont toujours aussi confortables, un poignet ergonomique. Cette poignée de frein, 5 doigts, enfin 4 doigts hydraulique qui fait le taf avec un signal électrique pour déclencher le BS, ça il n'y a pas de souci. Le problème c'est au niveau de la vis de purge, c'est que si vous avez besoin de faire une purge, une fois que vous l'avez dévissée une fois, vous allez pouvoir la revisser, mais ça fuira toujours un petit peu. Donc voilà, des poignées de frein qui sont pas bien ouf. J'ai quand même envie de voir si elle est bridée en pente. Allez, on recommence la manip, décidément je vais faire que ça. On se met sur 1. Mais avant, je finis avec le poste de pilotage. On a ensuite la petite clochette réglementaire et puis ce display central qui est vraiment très agréable, très joli, très bien fait. Il n'y a pas un excès d'informations, il y a ce qu'il faut. En revanche, il manque un petit peu de luminosité. Ensuite, on a cette gâchette d'accélération type quad, c'est-à-dire une gâchette pouce qui va bouger sur... Voilà, à peu près ça, qui permet de doser correctement. On verra ça un petit peu plus loin dans cette vidéo quand je testerai le roulage au pas par exemple. Ensuite, bon bah voilà, on a l'autre poignée de frein identique. Je vous montre les passages de câbles qui sont très propres, tous les câbles sont bien accrochés. On a ici des connecteurs IP qui vont permettre de changer les éléments au cas où très facilement. Ça c'est un bon point. Et puis tant qu'on est ici, allez, je vous montre l'éclairage. Alors feu stop à la chinoise, c'est-à-dire un feu clignotant. Et malheureusement, pas de clignotant comme sur la S10, alors que vous voyez, sur le plateau du deck, on a bien un éclairage orange sur les côtés, donc c'est vraiment dommage, à peu de choses près, on y était. On a un lèche-roue, et du coup là vous voyez qu'il est plutôt efficace, parce qu'avec ma petite connerie de tout à l'heure, eh bien c'est pas remonté sur le deck, mis à part ce que j'avais sur les chaussures évidemment, mais voilà, en plus d'être plutôt joli, il est plutôt efficace. Il est efficace d'ailleurs, on va pas mettre de conditionnel. Les freins, donc c'est voilà, des freins hydrauliques Zoom sur des disques de 140. Et comme je vous disais tout à l'heure, voilà, on retrouve les catalogues sur les côtés, les passages de câbles très propres. Le seul et unique connecteur de charge qui est sur le plateau du deck. Deck moulé en une seule pièce et qui s'ouvre par l'avant si vous avez besoin d'accéder à la batterie et au contrôleur. Donc la batterie est au fond, le contrôleur est devant et il y a une petite patte thermique qui permet d'évacuer la chaleur par le dessous. Je vous ferai quelques captures thermiques que je vous diffuserai à la fin de cette vidéo. Allez, on va voir si elle est bridée en pente. Donc vitesse 3, j'ai enclenché le bridage, eh bien on va voir. Oui, non, elle n'est pas bridée en pente. Ah, elle freine bien. J'ai pas fait le test de freinage. Ah, on va remonter après faire le test de freinage. Là, je le fais un peu dans le désordre. Allez, c'est pas grave. Du coup, on redébride. C'est parti pour le test côte. L'idée, c'est de retrouver une séquence dans toutes mes vidéos qui va vous permettre de comparer les performances des trottinettes qui me sont passées dans les mains. Je vais partir d'ici, comme d'habitude. Mon point de repère, c'est cet arbre-là, pour aller jusqu'au CD passage qui est là-haut. Et on va voir combien de temps je vais mettre avec une batterie chargée à fond, mode 3, dual, pas dual. Si, j'étais en dual. Allez, c'est parti. 1, 2, 3. Alors hier, un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu de latence à l'accélération. Bon, c'est vraiment très court, on parle pas de grand chose. Stop.
Allez, on va tester sa distance de freinage. Alors pour ça, je vais encore brider pour me remettre à 25 pour que le test soit identique dans toutes mes vidéos, qu'il n'y ait pas de tromperie sur la marchandise. Et on recommence la manip. Hop, hop, hop. Ah, je suis rapide maintenant. C'est parti pour le test de distance de freinage. Je vais rouler à 25 en me mettant sur la ligne et arriver au bout de cette ligne. Je vais freiner le plus fort possible en essayant de ne pas déraper. Et on va mesurer la distance de freinage par rapport à la roue arrière. Allez, c'est parti. 1, 2, 3. Alors je suis déjà à 25, c'est bien, c'est rapide. On freine. Oh, je crois que c'est le record. Allez, 3 mètres. 3 mètres, peut-être même un peu moins, puisque je sais que cette ligne-là est à 3,50 m de celle-ci. Et oui, on redébride. Allez, c'est le moment de vous diffuser toutes les caractéristiques. On va commencer par les caractéristiques de batterie. Donc batterie 48 volts, 26 ampères-heure, avec une grosse capacité en watts-heure, bien plus importante que la S10S. Alors ce sont des cellules, je n'ai pas la marque. Tout ce que je sais, c'est qu'elles sont garanties pour un minimum de 500 cycles de charge. Donc ce sont des cellules chinoises qui ne sont pas grade A+, grade A tout court, c'est-à-dire voilà 500 cycles de charge. On passe au contrôleur. Alors c'est un contrôleur double de 2 fois 25 ampères. Alors c'est une curiosité, hein, c'est ce qui est marqué sur ma fiche, mais ça correspond pas à la puissance nominale des moteurs. Donc voici les caractéristiques justement des moteurs. 600 watts en crête avec le couple en Nm, la puissance en chevaudines. On passe ensuite au châssis avec un indice d'étanchéité IP44, c'est-à-dire étanchéité à rien du tout, hein. IP44 ou 0, c'est pareil. Ce sera à vous de la faire. Ceci dit, étant donné que le deck ne s'ouvre que par le devant, qu'il n'y a pas d'autre ouverture, mis à part le passage de câble, il est très facile de la siliconer pour pouvoir la rendre étanche assez facilement. Mais je ne vous conseillerais jamais de rouler sous la pluie ou sur route mouillée, tout simplement parce que avec des pneus aussi petits, avec des freins qui peuvent être très très bons, hein, la distance de freinage en cas de freinage d'urgence sera toujours trop importante pour rouler prudemment. Donc moi je vous déconseille très fortement de rouler sous la pluie. Et bon, des fois je sais qu'on n'a pas le choix. On finit avec les dimensions. Donc vous voyez exactement les mêmes dimensions que la S10S. Très compacte, ajustable en hauteur, un cintre Rise qui a vraiment la bonne largeur. C'est vraiment son point fort. Son rapport poids-puissance est juste excellent. Allez, on est ici, on va regarder un peu ce que donnent les différentes vitesses en se mettant en dual. Alors la première en dual nous emmène à 20 km/h. La seconde à 30 km/h. Et la troisième, bon, c'est la VMAX. Ah, le freinage est quand même très progressif, très agréable. C'est vraiment une marque que j'aime beaucoup, hein. C'est pour ça que ça me fait vraiment chier d'à chaque fois en recevoir avec des problèmes. La première avec le moteur, la seconde avec le frein. J'ai vraiment pas de chance parce que ça m'oblige à en dire du mal. Alors que j'ai vraiment pas envie parce que c'est sincèrement une très très bonne trottinette. Alors tant qu'on est ici, je vais vous montrer le mode piéton. Alors le mode piéton, on reste appuyé sur moins. Il reste actif. Et ça c'est top, à 4 km/h. C'est-à-dire là vraiment la vitesse de marche pour le coup. J'aime beaucoup ce mode piéton. Le mode piéton qui est obligatoire hein, quand vous traversez des zones piétonnes ou des zones de rencontre. Et pour le désenclencher, on appuie 2 fois sur l'accélérateur. Alors les moteurs hein, sont à signal sinusoïdal. Alors qu'est-ce que ça donne là-dessus? Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Allez, très bon. Allez, je vais m'arrêter, on va aborder les pour. Ça y est, j'ai cette putain de caméra qui vient de s'arrêter. Évidemment. Allez, on va passer au pour et au contre. C'est parti. Alors, j'en ai plein en tête, mais j'en ai aussi noté quelques-uns pour rien oublier, parce qu'à chaque fois, j'en oublie. Alors, j'ai noté, bien entendu, l'adhérence, le confort. Je rajouterai quand même le freinage, qui est bon. Mais je vous conseille quand même de changer les étriers de frein pour la raison que j'ai évoquée tout à l'heure. C'est que, voilà, après avoir fait une purge, ça va être difficile de garder ce frein étanche. Et d'ailleurs, je le vois là, ça a continué à fuir. C'est vraiment de la merde. Mais ne vous arrêtez pas à ça parce que on change les freins. C'est une excellente trottinette, hein. Franchement, je suis dégoûté. Je suis vraiment dégoûté, mais sincèrement. Mais bon, voilà, vous savez, je vous dis tout.
Et ça, c'est honteux. Le châssis, voilà, elle est ultra compacte pour une bimoteur, ultra compacte, mais avec une garde au sol très haute. Elle est aussi hyper confortable. Le système de verrouillage hein, avec cette double languette que vous voyez ici, là, qui est juste génial. Voilà, ça, c'est vraiment secure, on le voit. On sait que ça ne bougera pas. Dernier point fort, et non des moindres, eh bien l'autonomie, hein, puisque là on est sur une autonomie bien meilleure. Alors par rapport à ce que j'ai relevé, alors j'ai pas fait un cycle de charge complet, mais un petit calcul pour avoir une autonomie plutôt juste en roulant débridé, eh bien je tombe à 52 km. Allez. Je vais quand même vous donner un petit peu moins, puisque ça va dépendre des conditions. Je pense que débridé, vous pouvez faire 45 km facile. Et débridé, vous en ferez... Non. N'importe quoi. Débridé, vous ferez à peu près 45 km. Bridé, je pense que vous pourrez aller jusqu'à 60. Voilà, dans ce sens-là, c'est mieux. Dans les inconvénients, eh bien, au niveau de la conformité, on y était presque. On y était presque. Il y a juste cette plaque qui est censé indiquer la capacité en watt-heure de la batterie, rappeler le numéro de série et surtout indiquer que le véhicule est bien bridé à 25 km/h par construction. Cette plaque est absente alors que tout le reste est là, hein. Catadioptre blanche à l'avant, orange sur les côtés, rouge à l'arrière. Voilà, là-dessus il y a tout ce qu'il faut, il y a le CE, la notice dans un français moyen mais elle est là. Dans un français dégueulasse, on va pas se mentir. Et d'ailleurs, il manque des infos dans cette notice, et en particulier ce bridage sur le paramètre P10. Pas de clignotant alors qu'on a bien des LED orange sur le deck. C'est vraiment dommage. Elles sont là, il nous manque que le bouton. Pourquoi? Ça, je m'étais posé la même question. Et dernier point, eh bien le QC, hein, quand je vois des freins comme ça que je dois purger dès le départ, ou un câble moteur pincé comme j'avais la première fois, avec un autocollant QC Paste, non, le contrôle qualité est pas terrible. Et c'est vraiment dommage parce que la trottinette en elle-même, elle est vraiment géniale, c'est sincère. Hein, le gabarit est génial, elle a une tenue de route impeccable, pas besoin d'amortisseur de direction, elle a la puissance qu'il faut, elle est vraiment excellente. Alors justement, c'est le moment de vous donner mon avis perso. Moi, je la préfère à la S10S. La S10S, elle est très très bien. Mais d'ailleurs, si vous cherchez la puissance, c'est sur celle-ci que vous devez vous orienter. Au détriment de l'autonomie, bien sûr, hein, puisque l'autonomie de la S10S est vraiment faiblard. Mais là, on a un petit peu moins de puissance, un petit peu moins de Vmax, mais c'est beaucoup plus cohérent avec la taille du châssis et elle a un comportement juste impeccable. Voilà, donc c'est une trottinette que j'aime beaucoup, qui est proposée à moins de 900 € avec le coupon que vous allez retrouver en description comme d'habitude ou sur promotrot.com. Allez, encore un petit peu de promo. À ce prix-là, c'est vraiment très très intéressant. Je reprends toujours le même exemple, hein, mais quand j'ai commencé sur les grosses trottinettes, c'était la référence dans ce type de trottinette, c'était la 010X, hein, il n'y avait pas de concurrence, et la version 60 volts 23 ampères-heure était proposée à 2000 €. Elle était nettement moins bien que ça. Nettement. Là, on a 4 ampères-heure de plus en capacité, moins de puissance, mais à un prix beaucoup plus raisonnable. Elle est mieux finie, elle est mieux conçue, elle est moins bien assemblée. Enfin, quoique, non, l'assemblage de la 010X, c'était aussi une cata, on va pas se mentir. Bon, vous l'avez compris, je suis dégoûté pour ce frein, vraiment, parce que au-delà de ça, c'est une excellente trottinette et j'aimerais pouvoir vous dire allez-y les yeux fermés, mais si vous l'achetez, eh bien vérifiez bien avant de rouler que tout est bien serré, que les freins n'ont pas besoin d'être purgés et que les câbles moteurs ne soient pas pincés. Ceci dit, le service client est hyper réactif. Le moteur, hein, je l'ai commandé, enfin j'ai contacté le service client comme n'importe qui et je l'ai reçu très rapidement, hein, en 10 jours, voilà, il n'y avait pas de souci. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à m'aider, à nous aider en vous abonnant à la chaîne, en commentant les vidéos, hein. Vous savez que je réponds à tous les commentaires, j'y passe un temps fou mais j'adore ça, donc n'hésitez pas à me poser toutes vos questions dans les commentaires, j'y répondrai. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, salut!